bienvenue dans cette vidéo. Trois choses essentielles à faire lorsque tu traverses la dépression dans ton foyer. Je me suis finalement rendu compte que le mariage n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a les moments où de haute saison, il y a les moments de basse saison. Maintenant, que faire lorsque on est accablé, lorsque on est fatigué, lorsqu'on se sent comme épuisé? Rappelez-vous, l'institution du mariage demande que l'on vive avec son conjoint jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dans cette institution, on a obligation de résultat. C'est la seule institution au monde où on te donne d'abord un certificat de réussite à l'entrée avant que tu ailles prouver que tu mérites véritablement ce certificat qui est l'acte de mariage. Ce n'est pas souvent facile. Il y a les enfants à gérer, le mari à gérer, ta propre vie à gérer, tes propres activités à gérer. Et parfois, on est épuisé. Parfois, tu as tout simplement envie d'abandonner. Mais que faire lorsque ce moment de dépression arrive et que où tu as vraiment envie de te lasser de la chose et te dire vraiment, je n'en peux plus. Que faire? Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire. Abonne-toi dès maintenant, like la vidéo et partage-la autour de toi. Je vais te partager ici trois astuces que j'ai mis en pratique aussi et qui marchent pour moi parce qu'il faut le dire, il y a ces moments de fatigue dans le mariage. La première astuce ici, c'est de parler en langue. Prendre minimum 30 minutes pour parler en langue. Cela va d'abord rétablir ton équilibre spirituel. Ça va d'abord rétablir et ça va également rétablir ton équilibre émotionnel et mental. Prendre d'abord 30 minutes pour parler en langue. La Bible dit que nous prions par des soupirs inexprimables. Donc, ce que tu n'as pas pu exprimer à Dieu là, ce que tu n'arrives pas vraiment à dire à Dieu avec les mots justes, ce que tu n'arrives pas vraiment à exprimer avec les mots qu'il faut, tu parles en langue et tu soumets cette situation à Dieu. Et l'esprit de Dieu qui sonde tout esprit va chercher et voir quel est vraiment ton problème et comment est-ce qu'il peut t'aider à le résoudre. Donc, tu prends d'abord 30 minutes où tu vas correctement parler en langue et tu vas voir que la pression va commencer à tomber. Cette charge que tu portais ça va commencer à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. Et là, ton équilibre émotionnel sera rétabli, ton équilibre psychologique et mental sera également rétabli. Ensuite, la deuxième des choses que je te recommande lorsque tu traverses des moments de dépression, c'est de déclarer la parole. De déclarer. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Que celui qui est malade dise que je suis en bonne santé. Donc, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il faut commencer à déclarer la parole. Je suis forte. Je suis remplie de force et de vitalité. Je suis plus que vainqueur. Je suis une bonne épouse. Je suis une bonne mère. Je réussis dans ce que je fais. Je vais jusqu'au bout. Je ne lâche point. Je suis une bénédiction pour ma maison. Tu commences à déclarer les choses. Je vis longtemps et en bonne santé. Et tu déclares la parole à ton sujet pour ta santé, pour ta vitalité, pour ta force mentale et pour ton équilibre émotionnel. Tu déclares. Donc, en déclarant ainsi, excusez-moi, en déclarant ainsi, tu vas voir comment tu vas directement être énergisé. C'est pour maintenant gagner en énergie. En énergie, tu commences à déclarer, tu gagnes en énergie et tu verras que cette dépression va commencer à partir. La troisième astuce que je te recommande ici là vraiment pour dire au revoir à tout jamais à l'esprit de dépression dans le mariage, c'est l'action de grâce. Tu sais, parfois aussi, tu vas regarder, tu vas te dire que mais est-ce que je suis même vraiment une bonne épouse? Est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir ma destinée? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai vraiment réussi dans la vie? Parce que il n'y a pas que le mariage. Est-ce que j'ai vraiment réussi dans la vie? Il y a des pensées qui vont commencer à venir. Non. Je te prie de prendre un cahier et d'écrire tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui, ce avec quoi le Seigneur t'a béni. Est-ce que tu crois est-ce que tu penses que être une mère, c'est facile? Être une épouse, c'est quelque chose de facile. Non. Et tu commences à dire merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci parce que je suis une bonne épouse. Oh Seigneur, je te dis merci parce que je suis une bonne mère. Oh, je te dis merci parce que je suis une bonne belle-fille. Oh, je te dis merci parce que j'ai accompli pour tout ce que j'ai accompli. Élever un enfant jusqu'à ce qu'il ait 15 ans. Élever un enfant jusqu'à ce qu'il ait 20 ans, ce n'est pas donné.
c'est pas la grâce que tu as pu accomplir, ce que tu as pu accomplir. Les gens dans ta maison sont en bonne santé. Les gens dans ta maison sont heureux. Tu n'as pas un enfant qui est bizarre. Tu commences à ouvrir la bouche, tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer, à dire merci à Dieu. Oh, gloire à Dieu, tu n'es pas une veuve. Malgré les limitations et les manquements de ton mari, vous êtes encore mariés, vous êtes dans la même maison, tu commences à déclarer, à dire merci Seigneur, l'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce. Et tu dis d'abord merci à Dieu pour ce que tu es déjà en train de voir. Et maintenant, pour ce que tu n'es même pas encore en train de voir, tu dis Seigneur, je te dis merci parce que mon foyer est restauré. Je te dis merci parce que mon mari et moi, nous vivons dans la paix et l'harmonie. Je te dis merci parce que mes enfants sont intelligents. Je te dis merci parce que nous sommes riches. Je te dis merci parce que nous vivons dans l'abondance. Rappelle-toi, la Bible dit que le Seigneur est venu afin que nous soyons. Il dit que je suis venu pour que mes brebis elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Tu commences à déclarer, oui, ma famille et moi, nous vivons dans l'abondance. Et nous avons toutes sortes de richesses. Et tu commences à déclarer, je t'assure, cet esprit de dépression va prendre ses bagages et s'en aller dans ton foyer. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de te mettre dans la dépression. L'objectif de l'ennemi, c'est de te détourner, de te défocaliser de l'objectif majeur et de te perdre le temps. Parce qu'une des stratégies que l'ennemi utilise aujourd'hui pour distraire et pour nuire au foyer, c'est la distraction. Il a mis les femmes dans une sorte de distraction. Elles ne connaissent plus le but pour lequel elles sont créées. Elles ne connaissent plus la direction qu'elles doivent donner à leur maison. Et lorsqu'il t'a mis dans cette sorte de distraction où tu te plains, tu te lamentes, tu es dans une forme de dépression, il est en train de gagner du terrain. Et quand tu vas te réveiller comme un rêve de la nuit, tu verras qu'il a sémé l'ivraie partout dans ta maison. Non, 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 ma soeur, réveille-toi et commence à vivre une vie d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci pour la créature merveilleuse que je suis. Je suis une bonne épouse. Je suis une bonne mère. Je compte pour ma génération. Je vais de gloire en gloire. Tu commences à déclarer la parole. Et pour celles-là qui traversent les difficultés dans leur mariage, je vous recommande d'acheter le livre Surmonte la tempête et vis les délices du mariage. Dans ce livre, j'ai écrit les déclarations que j'ai faites sur mon mariage pour que ce mariage aujourd'hui soit restauré. Et je peux vous rassurer, je vis aujourd'hui un mariage restauré et stable. Et c'est mon souhait également pour toi. Nous avons l'académie qui ouvre ses portes en ce mois de février. Je te prie de rejoindre cette académie. Le lien est dans la barre de description. Et pour être dans cette communauté où tu seras enseigné, tu seras boosté sur le plan spirituel, le plan de la famille, les finances, le leadership, le management et beaucoup d'autres aspects. Parce qu'avec dans cette académie, je partage avec toi mon expérience. Donc, on bâtit la femme dans son être totalement intégral. Ensuite, également, nous avons la masterclass, une masterclass que tu ne peux pas manquer sous aucun prétexte. Cette masterclass, tu ne peux pas la manquer. Briser les malédictions générationnelles et les esprits de limitation. Je vais te dire que je viens de loin et je ne souhaite pas que tu traverses les mêmes difficultés ou bien je ne souhaite pas que tu demeures dans les mêmes esprits de limitation et de stagnation. Rejoins cette masterclass qui aura lieu les 26, 27 et 28 février 2025. Tu es attendu à cette masterclass, le lien est également dans la barre de description. Inscris-toi dès maintenant. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.